Bonjour à tous et à toutes, me revoilà pour une longue liste de vidéos concernant un album scrapbooking que je vais faire sans suivre de tuto particulier. Lors de cette première vidéo, je vais vous montrer tout le matériel, la collection de papier que je veux utiliser et un petit peu ma façon de procéder. Donc contrairement à certaines scrapeuses qui montrent le résultat en premier, moi je vais vous montrer au fur et à mesure de ma construction. Et puis la dernière vidéo, ce sera le résultat final avec l'album sans les photos. Moi je montre toujours les albums, même si je fais une simple présentation d'album, il n'y a quasiment jamais de photos dedans. Contrairement à mon habitude, si vous avez déjà constaté lors de mes précédentes présentations ou tutos, je fais souvent la structure extérieure en cartonnage et après je fabrique l'intérieur des pages avec les différentes interactions, les volets, les cartes, les enveloppes, etc. Et donc là j'avais envie de procéder autrement. En fait, donc je reviens un petit peu à ce que j'avais disais, à ce que je disais, pardon. Et donc je réalise la couverture après l'intérieur. Et puis en fait, la collection de papier, en général, je la décide quasiment à la fin, quand il faut recouvrir les différents papiers de collection. Et bien là, j'ai envie de partir de la collection de papier que je veux utiliser. Et je vais essayer, parce que j'ai jamais fait ça, je crois quasiment jamais, de construire mes volets, mes pages en fonction des papiers. Donc, je vous montre, c'est un petit challenge pour moi, et en plus je ne vais pas suivre de tuto, mais je pense que dans nos têtes, à force de regarder des tutos sur YouTube, forcément, ça nous inspire et ça nous donne des idées concrètes. Donc, je vais utiliser également une collection de Prima Marketing qui s'appelle, le titre c'est, je ne le vois pas, eh bien je ne le vois pas, alors c'est marqué là en tout petit, Indigo, voilà, ça doit être ça le nom de la collection, Indigo. C'est une très jolie collection, assez féminine, mais je pense que ça peut s'utiliser aussi pour un voyage ou une fête, hein, peu importe, ou une sortie entre copines, ou ça peut être aussi des séances de scrap entre copines. Donc je vous le montre rapidement. Donc il y a deux formats, c'est ça un petit peu, c'est pour ça que j'ai choisi de partir du papier de collection, parce que je vais essayer d'adapter mon album, mes pages d'album, au format des papiers que je veux utiliser. Et je vous dis tout de suite que ça va être un très grand et très gros album, parce que je veux quasiment utiliser les pages 30-30 en entier. Donc pas forcément un album 30-30, mais je vais essayer de fabriquer des pages qui se déplient et qui laissent apparaître, en tout cas en hauteur, ou en largeur, ça dépend, hein, avec des volets, voilà. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais en tout cas, mon objectif est de montrer certains papiers 30-30 en entier, et puis faire une partie de l'album, ou plusieurs parties, je ne sais pas encore, hein, j'ai rien construit du tout. Je vais réfléchir sur papier après cette vidéo-là, et laisser à parents aussi faire un morceau de l'album avec le petit album 2020. Donc cette collection est très jolie, vous voyez, bon je vous montre quelques extraits, je ne sais pas si je vous avais montré, donc comme toujours chez Prima Marketing, c'est un bloc de 24 papiers, et il y a 4 papiers à chaque fois, et 6 papiers différents, donc 4 x 6, 24. Il y a des étiquettes, très jolies étiquettes, recto verso. Vous voyez, il y a des, donc là c'est toujours étiquette, des cartes un petit peu plus grandes, 4 fois également, le derrière il est très joli aussi, donc on en a 4 comme ça. Ensuite on a encore c'est ni des étiquettes ni des cartes, cette fois-ci ce sont des tags, vous voyez, ils ont la forme de tag. Donc soit on n'est pas obligé, voilà, comme il y en a 4, je pense que moi je vais utiliser 1 ou 2 fois maximum les tags, et j'utiliserai pour les 2 autres papiers, si j'utilise tout le bloc, je ne sais pas encore, le derrière qui est très joli aussi. Ensuite, nous avons
encore des cartes, des étiquettes, mais le derrière est très joli aussi. Je vous le montre peut-être un petit peu mieux, voilà. C'est tout comme j'aime, hein, travailler, déchiré, aspect déchiré, fleuri en même temps, j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons celui-ci, très très joli. Donc, vous voyez, là, c'est un exemple de papier 30-30 que je vais essayer de montrer en entier dans mon album. Voilà, peut-être par un jeu de volets en haut ou sur les côtés, je ne sais pas encore. Donc, 4 fois ça et le derrière, vous voyez, est très joli encore une fois. Là, et les 4 premiers, ce sont, voilà, c'est un fond. Ça peut être découpé en étiquette ou alors utilisé comme ça. Et puis derrière, on a encore ce papier, vous voyez, qui est très travaillé. Moi, j'aime beaucoup avec les taches, les déchirés, les vieux papiers. J'aime beaucoup ça. Et donc, j'ai un bloc comme ça, 30-30, et un petit avec 30 papiers, donc c'est pas mal, en 20-20. 20,3 sur 20,3. Donc, mon objectif, c'est d'utiliser un maximum de ces papiers et puis de m'adapter aux papiers. Et non plus que les papiers s'adaptent aux pages que j'aurais faites préparer à l'avance. Voilà. Et en papier de fond, j'ai ma super copine scrapeuse Marie qui m'a offert ce paquet de 25 papiers A3 très épais. Hein, c'est 100... Alors attendez que je regarde, j'ai jeté le plastique. 270 grammes. Et elle a eu ça, c'est un papier qui s'appelle Maya. Et le site, mince, j'avais gardé le papier. Pardon. Ça peut vous intéresser parce que là, on fait une commande avec elle. Je vous remettrai le... Bon, je vais retrouver le site. En fait, c'est un papier qui vend du... C'est un site, pardon, qui vend beaucoup. C'est plutôt rare. Moi, je peinais à trouver du A3 noir. Bah, chez eux, il y a plein de couleurs A3 avec 2 épaisseurs différentes, 270 grammes ou 160 ou 180 grammes, je ne sais plus. Donc là, elle m'a offert ça. Donc vous voyez, par rapport à mon papier, ça va super bien. Voilà, donc j'ai choisi, j'ai décidé, donc avec le lot de 25 papiers, je pense que je vais avoir de quoi faire, quoique, hein, comme d'habitude, je vais faire un très gros et très grand album, donc je vais en utiliser pas mal, et il m'en faut aussi pour les tags, peut-être, voilà. Et ben voilà, lors de cette première vidéo, vous voyez, je voulais vous montrer mon matériel de base que je vais utiliser. Là, tout de suite, je vais réfléchir un petit peu aux pages que je pourrais faire et puis je vais attaquer, ce sera l'objectif de la deuxième vidéo. Pour info, le papier A3, 25 papiers, alors là j'ai commandé en 180 grammes et c'est dans les 7 €. Donc voilà, c'est du très bon papier. Alors pour info, c'est du très bon papier parce que c'est marqué Maya Clairefontaine. Donc voilà, c'est un gage de qualité. Et ben voilà. Donc je pars là-dessus et puis je vous donne rendez-vous pour une deuxième vidéo pour le début de la construction des pages. Et je ferai la couverture extérieure tout à la fin, ça me change. Voilà, je vous dis au revoir et à très bientôt.